nos ambitions. Ouais, tout à fait. Le jupon dépasse. Alors, désolé pour le temps. Donc, cette fin de semaine, on s'est attaqué avec un problème très concret qui était en fait un constat, qui reliait un constat de la vérificatrice générale du Québec dans son rapport de l'année passée qui disait au ministère de la Santé et des Services sociaux, écoutez, ça fait 5 ans que vous avez eu une recommandation de la part de Santé Canada d'implémenter un dossier radiologique personnalisé pour chaque patient. Et puis, dans ces 5 années-là, il ne s'est rien passé au ministère par rapport à ça, ou en tout cas, il n'y a rien de très concret qui s'est passé. Donc, nous, on s'est dit en fin de semaine, on va essayer de regarder ce problème-là, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec des outils existants, puis avec notre doctate de physiciens. Nous sommes tous physiciens, donc nous, on est habitués de prendre des systèmes et de les faire tenir ensemble avec du duct-tape, c'est ce qu'on a fait en fin de semaine. Et puis, ça a fonctionné quand même assez bien, comme on va vous le montrer aujourd'hui. Donc, à très court terme, c'est de faire un prototype. On l'a fait en fin de semaine. À très long terme, pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'on veut avoir un portrait de la situation en imagerie médicale au Québec. On veut savoir quelle est la dose de radiation qui est donnée à la population sur une base annuelle. Donc, à très long terme, ce qu'on veut faire, c'est des études épidémiologiques sur l'effet de la radiation ionisante qui est utilisée en radiologie. Donc, notre solution, en fait, est basée sur le fait que la donnée existe déjà dans les systèmes PACS, qui sont des systèmes qui viennent fédérer toutes les images médicales dans un hôpital, même au niveau régional. Si on pense au réseau universitaire de santé de l'Université Laval, qui couvre tout l'Est du Québec, eh bien, il y a un serveur centralisé, qui est un répertoire d'imagerie diagnostique, qui fédère en fait toutes les images au niveau du RUIS, de toute la région, de tout l'Est du Québec. Donc, éventuellement, on va venir se brancher là-dessus et venir extraire automatiquement les doses pour bâtir ce dossier personnalisé patient pour la dose en radiologie. Donc, l'équipe, comme j'ai dit, des physiciens, des gens qui savent faire du code un petit peu par nécessité. En physique, on a besoin souvent de coder des choses. Donc, j'ai mis les spécialités de chacun ici. Et puis, je vais laisser la parole pour... non, je le présente. En fait, on s'est basé sur un outil qui existe déjà et nous l'avons bonifié pour, en fait, pouvoir colliger l'information sur plusieurs systèmes de radiologie différents. Donc, la donnée, elle existe, comme je l'ai dit. Ça, c'est un aperçu de l'outil utilisé. Donc, on peut pousser des images vers ce système-là et automatiquement, la dose va être extraite et va être associée au bon patient. Pour acquérir la dose, il y a 2 façons. Malheureusement, les appareils plus anciens ne génèrent pas de rapport structuré de dose, donc on a une image avec laquelle travailler. On doit faire du screen scraping, comme on dit, en bon français, pour récupérer la donnée. Et dans ce cas-là, on a eu besoin de faire appel à la reconnaissance optique de caractères, de l'OCR, et en fait, Dominique va vous en parler. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un exemple de rapport de dose qui est produit par un système de CT scan. Ces rapports de dose-là, ce sont des images qui sont stockées sur les PACS. Le problème, c'est que l'ordinateur ne peut pas lire ce genre d'images-là facilement. Alors, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser un algorithme de reconnaissance des caractères qui permet d'aller identifier sur l'image les éléments qui sont pertinents. Alors, on s'est basé sur un projet de source libre qui s'appelle Tessera, qui est une librairie qui permet d'aller lire des informations sur les images. Évidemment, chaque fabricant d'appareils de CT scan a son propre système qui produit des images différentes à chaque fois. Donc, il faut identifier le manufacturier et avoir un algorithme différent à chaque fois. Au cours de la fin de semaine, on a réussi à tirer des informations sur la GPU. Évidemment, pour les autres fabricants, il va falloir faire plus de développement. Donc, on va chercher les informations automatiquement, ce qui évite d'avoir à les chercher manuellement, ce qui serait très long et coûteux. Alors, à partir des informations,
partir de là, on utilise en local un serveur PAX personnalisé, en fait, qui existe, un serveur PAX open source qui s'appelle Hortank. Ce serveur-là, on commence avec ça. En fait, on a interfacé, on a créé des scripts qui permettent d'aller extraire les informations parce qu'en fait, pour un patient, il y a plusieurs événements qui se sont passés qui demandent à avoir des rapports de dose à toutes les fois. Donc, il faut savoir, si on trouve les rapports de dose, il faut savoir les trouver, il faut savoir les extraire pour ensuite feeder OpenREM avec les résultats de la reconnaissance d'image. Donc, c'est la moitié du travail qu'on a fait en fin de semaine. En fait, c'est interfacé avec un serveur Hortank. En fin de semaine, on a passé par l'API REST d'Hortank, qui est quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser que le protocole de transfert d'image classique DICOM. Éventuellement, il faudrait aller plus loin pour rendre ça, si on peut dire, viable pour tous les autres types de PAX, parce que c'est la région Québec n'utilise pas nécessairement cet outil-là. Il y aurait aussi une autre possibilité qui serait d'interfacer chacun des PAX qui existent avec Hortank directement. Il est capable de faire un miroir directement de chacune des bases de données pour qu'on puisse en fait utiliser la solution qu'on a. Donc, très rapidement, le développement futur, ce serait de pouvoir soumissionner lorsque le gouvernement va demander. D'être là quand le gouvernement va demander, c'est important, les applaudissements, mesdames et messieurs! Fascinant comme projet, fascinant! Merci, mesdames et messieurs! C'est très intéressant pour vous approcher le problème de passer de cette façon-là, puisque plusieurs personnes essaient de régler de différentes façons, c'est assez intéressant. J'ai une question, c'est bien technique, mais dans la position centrale du gouvernement, toutes les images sont identifiées de la même façon, en identifiant unique pour chaque patient. Oui, c'est un standard qui s'appelle standard DICOM, il y a un identifiant unique pour chaque image. Je comprends dans le format DICOM, mais chaque endroit, si je vais dans une clinique privée, ils vont aller reporter, stocker sous mon même identifiant dans le format. C'est conçu comme ça. Le projet me semble très concret. C'est quelle structure qui est plus en mesure de réaliser ce projet-là? C'est-tu une structure à travers un CHU ou un CHUM ou une compagnie que vous créez avec un fournisseur de fonds important? C'est quelle est la structure idéale pour réaliser ça sans que ce soit une grosse affaire pour beaucoup de temps? Mais je pense qu'une petite start-up, l'idée là-dedans, l'honneur de la guerre dans ce genre de projet-là, c'est l'expertise. C'est vraiment ça. Donc, on a des gens qui sont des experts dans ces systèmes-là, qui sont capables d'adapter les outils existants, développer la colle qui fait tenir tout ça ensemble. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est souvent ça qui fait la différence au bout de la ligne, c'est l'expertise des gens. Je pense qu'une compagnie qui aurait cette expertise-là pourrait très bien servir des intérêts du gouvernement. Ici au Québec, d'autres gouvernements provinciaux aussi qui seraient des potentiels utilisateurs, parce que le Canada a émis ça pour l'ensemble des provinces. Puis il y a quelques juridictions aussi aux États-Unis, la Californie entre autres, qui obligent maintenant, c'est dans la loi, c'est pas juste une recommandation, qui oblige les service providers à avoir ce genre de système. Donc il y a un marché potentiel. Je veux juste un complément. Est-ce qu'il y en a au niveau des dentistes? Est-ce que les dentistes... La dose est très très faible chez les dentistes, donc c'est pas un enjeu majeur. La TDM, c'est ce qui donne le plus de doses à la population. Les radiographies, les mammos donnent très peu de doses, donc c'est pas un enjeu de santé publique, alors que la TDM, c'est un enjeu de santé publique. On les applaudit bien fort. On va faire un XTM. Et on achète le café, les jus sont là pour vous donner l'énergie